j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hair Secrets pour avoir des cheveux lisses et en bonne santé. Cette fois-ci, je vais vous donner 5 conseils efficaces pour la pousse de vos cheveux tout en les lissant quotidiennement. Avant de commencer la vidéo, je vois que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos sans s'y abonner. Alors si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner afin de montrer ton soutien sur YouTube. Maintenant, sans plus tarder, passons au conseil numéro 1. Lave tes cheveux régulièrement. Et par régulièrement, je veux dire une fois tous les 7 jours ou maximum tous les 10 jours. La plupart des personnes pensent que comme on a les cheveux afro et donc secs de base, on doit espacer au maximum nos shampoings. Le problème, c'est que nos cheveux se salissent au quotidien, que ce soit avec les produits qu'on utilise tous les jours, à notre activité sportive par exemple, ou simplement à cause de la pollution. C'est donc très important de se débarrasser de tout cet amas de saleté qu'on accumule tous les jours. Évidemment, il n'est pas nécessaire de faire des shampoings intensifs et clarifiants toutes les semaines, mais votre cuir chevelu a quand même besoin de respirer, donc c'est vraiment nécessaire de le laver régulièrement. Et quand je dis laver, c'est pas faire un co-wash par exemple. Un co-wash, c'est pas un lavage, mais c'est vraiment d'utiliser les produits adaptés chaque semaine quand vous faites votre shampoing. Pour ma part, j'ai 3 gammes de shampoings différents, ce qui me permettent de faire du coup une rotation toutes les semaines en fonction de l'état de mes cheveux ce dimanche-là par exemple. Si dimanche par exemple j'ai des cheveux secs qui ont besoin d'un peu plus d'hydratation, alors dans ces cas-là, je vais utiliser un shampoing un peu plus hydratant. Si je vois que mon cuir chevelu est super sale, dans ces cas-là, je vais utiliser un shampoing clarifiant. Mais le shampoing clarifiant, encore une fois, c'est souvent le shampoing qui est un peu plus corrosif, on va dire, et donc qui n'est pas vraiment recommandé d'utiliser toutes les semaines. Donc vraiment, utiliser les bons produits à chaque lavage, c'est très important. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon conseil numéro 2. Utilise des produits qualitatifs avec de bonnes compositions. Tes cheveux te diront merci. Vraiment, faites attention à la composition de vos produits et à leur qualité. Pas besoin de dépenser des tonnes et des tonnes d'argent pour trouver des bons produits. Mais essayez toujours de privilégier les produits sans sulfate, sans parabènes, sans phtalates ou encore sans alcool. Évidemment, on ne peut pas toujours tout éviter. Donc mon conseil serait d'éviter de combiner tous ces additifs dans un même shampoing lors de votre lavage quotidien. Donc comme je disais par exemple, les shampoings clarifiants ont plus tendance à contenir ce genre d'ingrédients un peu nocifs. Donc essayez d'utiliser des shampoings clarifiants tous les mois, toutes les 3 semaines, peu importe votre cadence, mais pas tous les shampoings. L'important c'est de connaître votre type de cheveux. Il y en a pour qui les additifs ne font rien, au contraire, d'autres c'est problématique. Donc vraiment, apprenez à connaître vos cheveux et ce dont ils ont besoin. Conseil numéro 3. Utilise des huiles ayurvédiques. Je sais pas vous, mais je trouve que l'huile de coco et de ricin, c'est un peu mainstream pour la pousse de cheveux, vous trouvez pas? Plus sérieusement, les huiles ayurvédiques ont des bienfaits énormes sur la pousse de vos cheveux et sur leur état de santé général. Elles permettent de protéger les cheveux des agressions extérieures, donc la pollution, le soleil par exemple, mais elles peuvent aussi soulager le cuir chevelu, réduire ou complètement enlever les pellicules et simplement renforcer vos cheveux et les faire briller. Donc évidemment, si vous gardez vos cheveux lisses au quotidien, je vous conseille plutôt d'utiliser les huiles ayurvédiques en traitement, par exemple, du coup, avant votre shampoing. Donc vous faites un petit bain d'huile avec des huiles chaudes, par exemple, que vous faites avant votre shampoing. Mais pas tous les jours, sinon ça va graisser vos cheveux. Et en toute honnêteté, les huiles ayurvédiques n'ont pas la meilleure odeur. Pour ma part, mes huiles ayurvédiques préférées sont l'huile d'amla, de bringarage et de brahmi. Conseil numéro 4. Masse ton cuir chevelu régulièrement. Le fait de masser ton cuir chevelu va faciliter la circulation sanguine. Il va permettre de stimuler le cuir chevelu en se focalisant sur ce qu'on appelle le follicule capillaire. Un follicule bien stimulé est évidemment très bénéfique pour la pousse de votre cheveu, notamment car il permet d'avoir des cheveux plus épais et donc moins cassants. Tu peux te masser le cuir chevelu à tout moment, que ce soit le soir quand tu vas te coucher, avant un shampoing
Pendant un shampoing, tu peux également ajouter des huiles essentielles, ce qui peut t'aider à te relaxer et qui n'aime pas avoir un massage crânien. Conseil numéro 5. Fais attention à ton alimentation. Je sais que c'est un peu gnangnan, mais la pousse du cheveu commence évidemment à l'intérieur. Peu importe les produits externes que tu peux y ajouter au quotidien, c'est vraiment à l'intérieur qu'il faut commencer. Donc il est important de manger convenablement et surtout d'y apporter les nutriments nécessaires à une pousse de cheveux saine. C'est par exemple très bien de manger des épinards car ils sont riches en fer et on sait très bien que nous les femmes, on les sujette à des carences de fer. Cependant, les carences de fer sont souvent la cause des cheveux cassants. Donc faites vraiment attention à votre apport en fer. Consommez aussi beaucoup de baies et d'œufs car ils sont riches en biotine et la biotine est bien connue pour avoir des effets très bénéfiques sur la pousse du cheveu. En outre, ton alimentation, n'hésite pas également à inclure des compléments alimentaires parce qu'on ne peut pas tout manger évidemment. Donc les compléments alimentaires peuvent être une solution pour combler nos carences en certains nutriments. Là encore, choisissez toujours des compléments qualitatifs et plutôt vegan. Pour ma part, j'utilise les compléments alimentaires de chez Madame la Présidente et j'alterne entre deux de leur gamme. Donc je fais 6 mois par exemple une de leurs cures et le reste de l'année je fais 6 mois une autre cure. Donc il y a la cure pour la pousse de cheveux et la cure pour simplement maintenir des cheveux sains. Et voilà mes 5 conseils pour maximiser la pousse de vos cheveux tout en lissant vos cheveux afro quotidiennement. Évidemment, il y a plein de façons d'optimiser la croissance de vos cheveux, mais je voulais vraiment condenser les astuces qui ont le mieux fonctionné pour moi. Mais d'ailleurs, si vous avez d'autres conseils efficaces, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et aussi, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour me montrer votre soutien. On peut également se retrouver sur Instagram tout de suite après ou alors dimanche pour une nouvelle vidéo un peu plus lifestyle. Bye!